Les vraies voix Sud Radio. Vaccinez-moi. Vaccinez-moi. Ah, ça donne envie. Ça peut être mal interprété. Ouais. Les plus de 65 ans boudent la vaccination. Eh oui, la couverture vaccinale des plus de 65 ans tend vers un plateau autour à peu près de 79-80%, bien inférieur à l'objectif préconisé pour atteindre cette fameuse immunité collective. Chez les plus de 65 ans, il y a à peu près entre 10 à 20% de personnes toujours sceptiques sur le vaccin. Est-ce que ce ralentissement sur la vaccination vous inquiète? Vous votez sur Twitter et YouTube, on va vous entendre dans quelques instants. 0826 300 300. Pierre-Jean nous appelle d'Occitanie. Bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous avez quel âge Pierre-Jean? 55 ans. Voilà. Bon, L'État très bien. français doit prendre ses responsabilités. Ouais. S'il considère que les vaccins sont sans risque, alors qu'on le rende obligatoire. Et moi, de mon côté, je me ferai vacciner. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis chargé de famille, j'ai 2 enfants. Si demain je décède, mes enfants vont se retrouver seuls. Et donc, forcément, je veux qu'ils puissent pouvoir se retourner contre un éventuel responsable, et en l'occurrence, l'État. Aujourd'hui, si je décède à la suite d'un vaccin, on me dira, monsieur, ou on leur dira, monsieur, on ne vous a pas obligé à vous faire vacciner. Donc je crois que les citoyens ont fait leur part d'engagement depuis 1 an et demi, que l'État aujourd'hui fasse de même et prenne ses responsabilités. Donc vous voulez que l'État rende le vaccin obligatoire uniquement pour, en cas de problème, vous retourner contre l'État français, c'est ça? Mais l'argument, en gros, c'est ça. L'argument Philippe Bilger. Non, mais je suis assez sensible. Moi, Ouais. je n'aurais pas pensé à ça dans la mesure où je me suis rué vers le vaccin dès que j'en ai eu le droit. Mais je comprends bien le souci de notre ami. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, dès lors que la faculté nous est laissée, on ne peut pas engager de recours parce qu'il l'a très bien dit, puisque ça dépend de notre choix. En revanche, le rendre obligatoire, c'est permettre les recours. Je trouve que cet argument, très peu de gens l'ont formulé, mais il n'est pas du tout absurde. Ouais. Philippe David. Alors, c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup choqué lorsqu'il y a eu l'accord qui a été signé avec les labos pharmaceutiques, c'est qu'il était écrit noir sur blanc au niveau européen qu'on ne pourrait faire aucune plainte contre les laboratoires pharmaceutiques au cas où il y a des problèmes post-vaccinaux. Excusez-moi, déjà, ça pose problème. Non, mais c'est vrai, il a raison. Ouais. Hein. Non, mais c'est excusez-moi, absolument déjà, scandaleux. Hein, déjà, ça pose problème. Moi, quand je vendais des produits manufacturés qui étaient un peu dangereux, ils étaient électriques, je les garantissais 5 ans pièce main-d'œuvre. D'accord? Et s'il y avait un problème, j'avais des assurances au cas où. Et là, pour un truc qui a été fait quand même très rapidement, on nous dit, ah mais de toute façon, nous sommes irresponsables. Est-ce que ça pose pas question? Ouais. Bah déjà, ça fait ça peur. pose Il y a un question. problème de confiance. Ah bah oui. Moi, si me signe un truc qui dise nous sommes responsables, on indemnisera les familles, etc., Pas de ça serait problème. déjà plus rassurant. Mais là, ils disent directement ah bah nous, on est responsables de rien, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas un peu choquant? Ah, moi, je suis très choquée, j'ai été très choquée. Je pense qu'on est dans une... Plus globalement, hein, moi, je fais partie des gens vaccinés, je ne suis pas anti-vax, etc. Je pense qu'on est dans une folie collective vaccinale. Ah oui. Voilà, vraiment, avec des spots tous plus beaux les uns que les autres. Je salue quand même le dernier spot, il est très très bien fait, le ministère de la Santé. Mais attention à cette folie vaccinale qui est en train de disqualifier ceux qui ne veulent pas. Et ils ont le droit de ne pas vouloir. Constitutionnellement, ils ont le droit de ne pas vouloir. Et il y a beaucoup de gens qui disent on veut pas, on sait pas ce qu'on s'injecte, tout ça est allé trop vite. Ils ont le droit. Aux États-Unis, on est arrivé à un plateau, je voulais dire, il y a un plateau, voilà, il y a 30% des Américains qui ne veulent pas se faire vacciner. Souvent, ils font partie des rednecks, ce qu'on appelle, vous savez, les cous rouges, c'est-à-dire les travailleurs, les gens qui ont beaucoup voté pour Donald Trump, et malgré les encouragements de Donald Trump en disant vaccinez-vous, ils ne veulent pas. Je veux dire, on peut pas disqualifier une partie de la population parce qu'elle ne veut pas, elle a droit de ne pas vouloir. Je veux dire, si on est le pays des libertés, on est tous en train de parler de nos libertés, etc. Eh bien, on est le pays des libertés. Je trouve qu'il y a quelque chose de malaisant pour moi. Je serais dans la situation de ne pas vouloir me faire vacciner. Je me sentirais complètement sorti de plus en plus du jeu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et les gens ont le droit de ne pas vouloir se faire vacciner. Et ce plateau de 30% que vous évoquez, il y a des États-Unis et c'est dans beaucoup de pays. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a même chiffre à peu 30% près des êtres humains sur la planète qui disent on veut pas, on veut combattre le Covid d'une autre manière, avec l'homéopathie, avec tout ce que vous voulez, et les gens, et on veut surtout le soigner plutôt que le prévenir. Donc les gens
ont le droit. Pardonnez-moi, on n'est pas un assassin si on ne veut pas se faire vacciner. Bien sûr, Philippe Bilger. Mais Françoise, à partir du moment où on considère que le vaccin est un bienfait objectif, je rejoins assez ce que disait Michel Onfray, qui affirmait, au fond, le droit de nuire est-il un droit ? À partir du moment où on sait que le vaccin protège les autres également, il est extrêmement dangereux de refuser le vaccin. Je suis pas d'accord avec vous, mais c'est le complètement vaccin, il protège la personne vaccinée. Il ne protège pas les autres. Il ne protège pas les autres. La personne vaccinée, elle est protégée. La personne qui n'est pas vaccinée, elle n'est pas protégée, évidemment. Elle prend sa responsabilité. Parce que s'il y a une immunité collective et que tout le monde se fait vacciner, le virus va tendre à disparaître. Alors, pardonnez-moi, mais alors sur la question de l'immunité collective, il va falloir quand même que tout le monde se mette d'accord. C'est violent. Parce que l'immunité collective, on a vu ce que ça a donné en Amazonie notamment, elle devait avoir lieu à Manaus, et finalement, la deuxième vague, tout le monde est mort. Donc, il faut arrêter avec ces immunités collectives. Le H1N1, on sait très bien que la vie des virus, en plus de ça, nous échappe. On ne peut pas affirmer un bienfait. J'entends ce que vous dites, Philippe, un bienfait objectif. Ok, un bienfait objectif. Mais pour d'autres gens, moi, j'aime bien Michel Onfray qui clame la liberté, mais de quel droit se mêle-t-il ? Il y a plein de gens qui considèrent que le bienfait objectif, c'est de ne pas prévenir et c'est de soigner autrement. Ils ont le droit. Ils ne nous mettent pas en danger. C'est pas à cause d'eux que le virus continue à cavaler. Et une étude est tombée lundi, je crois, ou dimanche en fin d'après-midi, peu importe, qui disait que les gens qui ont eu le Covid ont des anticorps qui durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait bien voulu dire au départ. Je ne sais pas si tu as vu l'étude. Et a priori, des années. Parce que c'est des anticorps naturels. Et a priori, des années. Oui, alors il va falloir vous expliquer. Oui, parce qu'on a eu droit à ça aussi. On a eu droit à ça, qu'on n'était pas protégé. Alors qu'en fait, en plus de ça, il y a la mémoire des lymphocytes maintenant. Absolument, les lymphocytes même si vous n'avez plus de traces dans votre sang, vous avez la mémoire de vos cellules. Donc, on raconte. Tout a été dit sur ce virus. On a tous compris que c'était dangereux. On a tous compris qu'on était en train d'en sortir. Mais de grâce, n'excluons pas une partie de la population, je le redis, je ne parle pas des antivax acharnés, je veux dire, il y a plein de gens qui sont à la frontière, ne les discriminons pas au sens premier du terme, parce que c'est insupportable. Le gouvernement aimerait lutter contre ce petit ralentissement de la vaccination. Par exemple, Olivier Véran a décidé de réduire le délai entre les 2 doses de vaccin, Pfizer et Moderna, 2 à 3 semaines pour les vacances, ok. Et Santé publique France qui aimerait faire donc maintenant des actions ciblées pour aller voir les personnes âgées et convaincre les plus réticents au vaccin. Non mais ce qui est hallucinant quand même, c'est une campagne. On nous dit maintenant, on réduit la durée entre les 2 injections. Ça c'est pour les vacances, Mais on ne sait toujours pas quelle est la durée de protection par le vaccin. Oui, aussi. Mais c'est quand même une vraie question. On nous a vendu plusieurs délais, 5 à 6 semaines, 4 à 5 semaines, maintenant c'est 2 à 3 semaines. Non mais honnêtement, on est tous pris dans le flot et c'est vrai, Philippe Bilger a raison, voilà, on a tous été pris dans ce flot, voilà, de ce flot du masque, de ce flot, voilà. J'espère simplement, moi, je mets des doutes contre moi-même. J'espère simplement que dans 1 an ou 2 ans, on va pas se retourner, on va pas examiner les événements que nous avons vécus en se disant à un moment donné à quel moment on est tous devenus fous. Comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, sur le vaccin, c'est n'importe nawak. Honnêtement, au début, il n'était pas question de faire. Maintenant, moi, par exemple, je vais me faire vacciner vendredi avec le Pfizer. Ma 2e dose, c'est le Pfizer. Première dose, l'AstraZeneca. Donc on peut jongler. Moderna, prends une petite pilule, un petit Moderna. J'ai un ami qui a été vacciné à l'AstraZeneca. J'ai un ami qui a été vacciné à l'AstraZeneca, qui a été malade, et on lui a dit, écoutez, 2e injection, vous faites Moderna. Ben voilà, moi tout est possible en fait. Écoutez, vous avez mis des Michelin à l'avant, vous avez un Michelin à l'avant gauche, on va vous mettre un Goodyear à l'avant droit. Non mais honnêtement, Philippe, je suis d'accord avec vous. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, donc nous, on est quand même bonne patte, les êtres humains, on a tellement, c'est la peur du virus qui l'emporte sur les doutes sur le vaccin. Mais j'espère encore une fois que quand la marée sera redescendue, qu'on va se retourner sur tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit depuis mars 2020, on va pas faire le constat qu'à un moment donné, on est tous devenus barges. Les débats des vrais voix à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, l'appli Sud Radio, et puis évidemment en vidéo sur notre chaîne YouTube. On va jouer au roi de l'info dans un instant, on va se détendre un petit peu. 0826 300 300 pour participer et faire équipe avec Philippe Bilger par exemple, Philippe David ou encore Françoise Degois. 0826 300 300. À tout de suite.